Hello amis Capricorne, c'est à votre tour pour le mois de novembre 2022. Donc c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc pour les signes du Capricorne, ascendant, lunaire, signe Vénus en Capricorne. Il y a pas mal de choses à dire. Alors pour le petit message du Ho'oponopono, qu'est-ce que je choisis, la peur et la haine ou la paix et l'amour? Nous avons le choix de mettre dans notre vie la haine, la rancune, la peur et l'agressivité ou la compassion, la paix, le bonheur et l'amour. La décision nous appartient. Alors, d'autant plus que je connais pas mal de personnes qui sont du signe du Capricorne. Donc là, on vous dit, forcément, soit vous choisissez quelque chose qui va vous plomber vos énergies, vous bouffer de l'intérieur, parce que clairement, ressentir la haine, la peur, la colère, l'agressivité, ça va pas aider dans votre taux vibratoire, ça va pas faire avancer votre vie en fait, et ça ne fait du mal qu'à vous-même. Et soit vous décidez de cultiver un petit peu, j'ai même envie de dire l'esprit positif, la compassion, l'amour, la paix, la joie. Et croyez-moi que rien que ça, alors je peux comprendre que c'est pas forcément facile parce que je sais que si on a tout le temps que c'est ancré même en vous d'avoir cet esprit un petit peu critique, d'être toujours dans le jugement, comme on dit, chaque acte, chaque mot, chaque pensée a ses conséquences. Donc, quelque part aussi, on vous dit de modifier un peu ses pensées, ses sentiments, et de vraiment de cultiver quelque chose de bon pour vous. Même si une personne vous a fait du mal, n'ayez pas l'esprit de vengeance parce que la personne d'en face, elle s'en fiche en fait. Elle va rien ressentir. Par contre, vous, ça va vous faire du mal, ça va vous ranger. Même si vous avez l'impression de vous sentir puissant quand vous avez l'esprit de vengeance. Pas du tout. Et ça fait baisser votre taux vibratoire. Et là, justement, en l'occurrence, avec la carte de la sagesse des sorcières, on vous dit ensorceler bannissement. Bon, je vais revenir plus tard. Pour l'énergie l'oracle des 7 énergies, j'ai intention et motivation. Pardon. Intention et motivation. Peut-être justement, ayez des intentions positives, des motivations positives, d'être vraiment de cultiver en fait cette joie et ce bonheur. Pensez à vous et ne pas penser à ceux qui vous ont fait du mal. Vraiment ne pensez qu'à vous. J'ai envie de dire, soyez un peu égoïste. Alors, sans faire du mal aux autres, parce que je sais que vous allez me dire oui, mais tout le monde est... Je fais oui, tout le monde n'est pas pareil parce que tout le monde est formaté d'une certaine façon. Le mental, l'ego, et depuis plusieurs siècles, voire peut-être millénaires, il y a cet esprit vraiment de méchanceté, de malveillance. Alors, je dis pas que tout le monde est pareil, hein, non. Mais si tout le monde essayait de faire un petit peu d'effort, et déjà le monde il se porterait vachement mieux. Vous ne trouvez pas? Alors, pour le chemin spirituel, demande et tu auras, ne doute pas de ce qui t'attend, accueille ton avenir avec amour. Donc là, on vous dit aussi de lâcher un peu votre passé, d'être dans l'instant présent, vraiment de cultiver ce bonheur, même ces petits instants de rien du tout, c'est toujours des instants du moment présent. Vous voyez, ne serait-ce que d'aller vous balader, de sentir l'air, de cueillir une fleur, d'aller manger une glace, d'aller au cinéma, d'aller vous balader, de voir une amie, un ami, de boire un café. Enfin, vous voyez, ces petites choses, même si c'est pas grand-chose, c'est toujours des petits moments de bonheur qu'on cumule. Donc, cultivez ça. Et vraiment, accueillez, oui. Accueillez ces instants et profitez du moment présent, d'être dans l'amour, la bienveillance. Vraiment, d'être dans la gratitude. Pour l'oracle de la carte enchantée, j'ai le Bercail. Bercail, c'est le chez-soi. Le retour aux sources, le retour à soi, le retour chez soi. Je pense que vous avez besoin. Après, ce n'est que des conseils que je donne. Ça ne parlera pas à tout le monde déjà. Et c'est que des conseils. Ce n'est pas des ordres. Vous faites ce que vous voulez. Vous avez votre propre libre arbitre. Mais je pense que là, on vous conseille quand même
de vous retrouver un peu avec vous-même, de, de réfléchir, de méditer, de vraiment reprendre un petit peu, comment je pourrais dire ça? Parce que là, vous voyez, j'ai ensorcelé, bannissement. Pour la sagesse des sorcières, en fait, on vous dit de vous protéger un petit peu des personnes toxiques et négatives. Donc, de ne pas vous faire bouffer par ça. Et là, j'en reviens à ce que je disais avec le message du Ho'oponopono, de vraiment de laisser aller les personnes qui sont mauvaises, de les lâcher, voilà, de ne pas prendre pour vous, en fait, ce qu'elles sont. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis. C'est-à-dire que leur mal-être ne vous appartient pas. Donc, laissez, laissez, laissez. Pour le rêve du chaman, j'ai l'écriture céleste, les destins. Donc, il y a des choses qui sont écrites, il y a des choses qui sont actées. Alors, actées, des choses, pas dans le matériel, mais dans l'invisible. Et peut-être que ces personnes ou ces situations, elles ne sont pas là par hasard. De toute façon, le hasard n'existe pas. Mais elles sont là pour vous faire travailler sur vous, en fait, pour votre propre évolution personnelle. Parce que de toute façon, on est amenés tous à évoluer. Alors, chacun son rythme. Mais déjà, commencez par, comment dire, j'ai pas le mot, pour vraiment travailler sur vous, sur cet esprit de gratitude, de vivre l'instant présent, d'être dans l'amour, la bienveillance et pas dans la critique en permanence, d'être, parce que c'est de la méchanceté, hein, la critique, hein, on est d'accord. Mais là, on vous dit vraiment de cultiver un peu ce bonheur, en fait, à vous, voyez, de vraiment ne penser qu'à vous et ne pas vous comparer aux autres non plus. Vraiment rester, si vous voulez évoluer, si vous voulez être la meilleure version de vous-même, c'est pas en vous comparant aux autres que vous allez y arriver, mais c'est en travaillant sur vous et vos propres faiblesses et vos propres forces. D'où l'intérêt aussi de faire des méditations d'ancrage et de lâcher prise, parce que ça va vous faire un bien fou. Et aussi des méditations justement pour cultiver cet esprit positif. Il y en a un sur YouTube. Le message des anges, j'ai Aurore. Vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres, mais ne redescendez pas, ils seront vite inspirés par votre exemple. Donc là, vous voyez, je reviens, si vous travaillez vraiment dessus, eh ben, c'est déjà une belle évolution. On évolue, on grandit. Donc ça peut peut-être faire peur aux autres, mais c'est pas grave. Vous continuez votre chemin en fait. Vous n'avez pas besoin de regarder ce qui se passe ailleurs. Déjà, concentrez-vous sur vous. Ah bah regardez, les maîtres ascensionnés, concentrez-vous sur vos forces. Apollon, bah voilà. Ah, j'adore quand je dis les mots et les mots ils viennent juste après. Le maître ascensionné Apollon. Donc là, on vous dit vraiment concentrez-vous sur vos forces, travaillez-les, mais aussi travailler un peu vos faiblesses pour qu'elles deviennent des forces. Vous voyez alors, je sais que c'est pas facile hein, ce que je dis, c'est peut-être pas forcément compréhensible, mais peut-être que vos faiblesses, c'est justement d'être dans la critique, d'être dans le négatif, et bien là, transformez-les en force et travaillez sur votre force à vous pour augmenter ce potentiel. Pour l'oracle des miroirs, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des changements au niveau professionnel. Il y a une nouvelle chose qui arrive. Alors peut-être c'est justement en travaillant sur vous que, parce que là j'ai homme, victoire, accusation, boomerang, naissance, loi et changement, évolution, argent. Donc soit c'est une évolution professionnelle, soit c'est un changement carrément de voie professionnelle. Et il y a peut-être des personnes qui vont pas être d'accord avec vous, avec vos choix, mais vous laissez-les. Faites votre propre choix. De toute façon, la peur n'évite pas le danger et c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Donc, faites-vous confiance, écoutez-vous. Si vous avez trouvé autre chose, faites-le, faites ce qui vous fait plaisir. Vous voyez, en d'autres decks, j'ai la jalousie, l'enfermement.
Donc, j'ai l'impression que vous écoutez un petit peu les gens négatifs autour de vous. Et là, on vous dit, il faut que ça s'arrête. Il faut que vous fassiez confiance. Il faut vraiment que vous vous écoutiez vous et pas les autres, parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire ah, mais c'est pas bien ce que tu fais. Ah, mais regarde, c'est pas comme ça, nanani. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Mais est-ce que c'est leur vie? Non, c'est la vôtre. Donc, vous êtes votre propre maître de votre propre vie. Ne l'oubliez jamais. De vos propres choix. Donc, voilà. C'est pas aux personnes, aux autres, de dire ce que vous devez faire. Les énergies sont interchangeables, hein, donc ça peut être pour un homme ou une énergie masculine ou votre autre hein, aussi, voilà. Ensuite, là, j'ai l'impression que vous commencez à prendre conscience que il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des possibilités, et pour moi, vous êtes guidé, vous voyez, vous recevez des messages. Et vous êtes guidé. L'univers, parce que là j'ai encore l'écriture céleste et les destins. Donc pour moi ça veut dire ça en fait. L'étoile, vous êtes guidé, donc l'univers est là et vous envoie des signes pour justement vous montrer qu'il y a plusieurs possibilités, qu'il ne faut pas rester ancré sur une chose. Là on vous dit vraiment analysez toutes, analysez. Hop, voilà, j'ai les analyses. J'ai la mort. Alors la mort, pour moi, ça ne veut pas dire que quelqu'un va mourir. Attention, hein, moi je fais pas ça. Mais je pense que vous arrêtez quelque chose, vous stoppez net quelque chose pour faire autre chose. Et là, on vous dit, analysez les signes, analysez... parce que là, j'ai entre guillemets la guidance. Donc vous êtes guidé, vous êtes protégé et guidé. Donc les signes que vous recevez, c'est pas un hasard, c'est l'univers qui vous les envoie parce que c'est votre souhait pour avoir une abondance, pour avoir l'abondance. Voyez? Alors que ce soit pour une femme ou une énergie féminine ou avec votre autre. Par contre, là, alors, j'avoue que les rats, pour moi, c'est quelque chose, vous avez peur de vous tromper parce que vous êtes un peu perdu en fait sur ça. Là, j'ai envie de dire, lâchez votre mental. Lâchez le mental. Parce que ça, c'est le mental qui vous fait prendre du retard, en fait, j'ai envie de dire, sur ce que vous voulez vraiment. On vous dit, prenez votre temps d'analyser les signes, faites-vous confiance et tout se passera bien. Parce que là, voilà, j'ai l'impression que vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas par quel chemin prendre et ça vous ronge. Mais là, on vous dit, non, arrêtez le mental et laissez-vous guider, écoutez vos signes, allez sur ce que vous ressentez. Voilà mes petits Capricornes, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi, je l'ai trouvé très sympathique, très, très intéressant et très parlant. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.